Bonsoir docteur Naik, je m'appelle Marie, je suis chrétienne et banquier. Ma question porte sur votre déclaration selon laquelle il n'est mentionné nulle part dans la Bible que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai relevé 2 versets, Matthieu 3 verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie » et Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais avoir votre clarification à la lumière de l'islam. Sœur, je tiens à corriger votre déclaration. Je n'ai jamais dit qu'il n'est mentionné nulle part dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas une seule déclaration claire et sans ambiguïté où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si vous me montrez une telle déclaration, je suis prêt à accepter le christianisme. Beaucoup de chrétiens pensent que Fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu. Or, la Bible mentionne aussi Adam, Éphraïm et Israël comme fils de Dieu. Romains 8 verset 14 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cela signifie que quiconque suit les commandements de Dieu est fils de Dieu dans un sens spirituel. Ainsi, Jésus-Christ est le plus bien-aimé des fils de Dieu, car il suivait les commandements divins. Concernant Jean 3 verset 16, certains chrétiens disent que Jésus est le Fils engendré de Dieu. Le mot engendré signifie procréer biologiquement, ce qui est une fonction des êtres vivants et ne peut être attribué à Dieu. Dans la version révisée de la Bible, révisée par 32 érudits chrétiens et soutenue par 50 dénominations, le mot engendré a été supprimé, car il était considéré comme une interpolation, une fabrication. Jésus est un fils de Dieu comme Adam, Éphraïm et Israël, mais il est un prophète et un messager de Dieu, pas Dieu lui-même. Maintenant, sœur, pouvez-vous inverser les rôles? J'ai dit que j'accepterais le christianisme si vous me prouvez que Jésus est Dieu. Accepteriez-vous l'islam si vous êtes convaincu? J'ai encore quelques points à clarifier. Pourquoi les musulmans évitent-ils l'expression Fils de Dieu? Excellente question, sœur. Le Coran contient 99 noms d'Allah, mais il n'utilise pas le mot Père, Abbé, pour Dieu, car les révélations précédentes ont été mal comprises. Les gens ont commencé à interpréter Fils de Dieu dans un sens biologique. Par exemple, si je dis à un garçon mon fils, c'est une expression affectueuse. Mais si je dis fils engendré, cela insinue une relation biologique, ce qui est inapproprié pour Dieu. C'est pourquoi le Coran évite ce terme pour prévenir toute confusion. Aucun chrétien ne vient me dire qu'Adam, Éphraïm ou Israël sont des fils de Dieu, car ils sont programmés à croire que Jésus est Dieu. Pourtant, il n'a jamais dit être Dieu. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Jésus était circoncis, et nous le sommes. Il a interdit le porc et l'alcool, et nous suivons ses interdictions. Jésus a dit de respecter toute la loi, ce que les chrétiens ne font pas toujours. Si vous devenez musulmane, vous serez une chrétienne pratiquante bien meilleure que ceux qui ne suivent pas réellement les enseignements de Jésus. Je ne veux pas remettre en question ou critiquer votre déclaration. Vous êtes la bienvenue pour me questionner ou me critiquer. Un esprit logique cherche toujours la vérité. Alors, allez-y, posez votre question. Merci pour votre explication. Je comprends mieux maintenant. Mais si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi accomplit-il des miracles et pardonne-t-il les péchés? Bonne question, sœur. Jésus a accompli des miracles, mais il n'était pas le seul. Moïse a séparé la mer Rouge, Élisée a ressuscité les morts, et d'autres prophètes ont fait des miracles. Ces actes ne font pas d'eux des dieux, mais montrent qu'ils agissaient avec la permission de Dieu. Jésus lui-même dit dans Jean 5 verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cela prouve qu'il est un messager de Dieu, non Dieu lui-même. Quant au pardon des péchés, Jésus ne pardonnait pas par lui-même, mais annonçait le pardon de Dieu. Dans Luc 5 verset 24, il dit, « Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Mais ce pouvoir lui a été donné par Dieu. Les prophètes annonçaient toujours le pardon divin aux croyants sincères. Mais si Jésus n'est qu'un prophète, pourquoi est-il si central dans le christianisme? Parce que son message a été mal compris et transformé au fil du temps. Jésus a toujours prêché l'adoration d'un Dieu unique, comme dans Marc 12 verset 29 où il dit, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Mais après lui, Paul est venu avec des doctrines comme la Trinité et le salut par la croix, qui ne sont pas des enseignements directs de Jésus. Si vous étudiez les premiers chrétiens,
Ils étaient unitariens et croyaient en un Dieu unique. Ce n'est que plus tard que le Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, a introduit la doctrine de la Trinité. Jésus n'a jamais dit être Dieu ni demandé d'être adoré. L'islam rétablit son vrai message, il était un prophète envoyé pour guider son peuple vers Dieu. Je vois votre point de vue. Je vais réfléchir à tout cela. Je respecte votre démarche sincère. Et l'islam est basé sur la raison et la vérité. Si vous trouvez qu'il est la vraie religion, acceptez-le. Sinon, continuez à chercher la vérité avec un esprit ouvert. Merci beaucoup, Dr. Naik. Que Dieu vous guide.